Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer et vous conseiller quel est le meilleur perso pour le combat d'alliance. Ça va être long et ça va être confus, donc je pense qu'il y aura une vidéo combat d'alliance extrême et une vidéo combat d'alliance légende. C'est-à-dire que les persos que je peux vous conseiller ne sont pas exactement les mêmes, certains sont mieux en extrême, certains sont mieux en légende. Ça va dépendre de ce que vous voulez personnellement, c'est-à-dire que si vous voulez simplement obtenir les 3/4 des récompenses, ces petits coffres, typiquement les jetons de collection là, pourquoi pas. On va surtout essayer de s'intéresser, de choper celui-ci, donc le coffre des 12 millions de points. À noter du coup que ça ne concerne que le légende. En extrême, le meilleur coffre que vous pouvez obtenir c'est celui-ci, donc c'est un coffre d'échelon 3 qui est peut-être moins intéressant pour tout le monde, mais voilà, je suis quand même obligé de faire une petite liste. Alors, ça va être effectivement très confus, parce que comme vous pouvez probablement le voir, alors on va pas mal se servir de cette interface du coup, et on va pouvoir placer les différentes équipes, mais comme vous pouvez le voir, il y a 14 manches, donc 14 jours différents, et il y a du coup autant d'équipes, sachant qu'effectivement certains persos sont polyvalents, mais on va essayer ici de voir avec évidemment un récap en fin, histoire que ce soit un peu plus lisible, mais histoire effectivement de voir ce que vous pouvez espérer au maximum. On va s'intéresser ici qu'aux persos qui sont tier 4, du coup, vous avez la possibilité d'avoir les supports qui vont avec, mais généralement c'est plutôt évident. Donc là, effectivement, quand on va commencer sur ce jour-là, universel super-héros, bah, vous avez forcément le trio de tête de personnages tier 4. Thor est légèrement en dessous, oui, il est tier 4, mais à mon sens, il est légèrement en dessous parce qu'il est un peu vieux, un peu daté. Et si vous voulez vraiment avoir le maximum de points, vous avez, à mon avis, plutôt même dans cet ordre-là, donc premier, deuxième et troisième, sur les persos que je pourrais vous conseiller. En termes de support, ça va plutôt dépendre de qui vous utilisez, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas Ghost Rider, Robbie Reyes n'est pas un bon choix. Si vous utilisez Ghost Rider cependant, Robbie Reyes est un bon choix, surtout si vous avez son artefact, parce que son artefact va prendre une partie de vos résistances feu pour les convertir en dégâts de feu. Et puis ensuite, vous allez évidemment avoir donc Ghost Panther en termes de support et Angela pour un support un peu plus classique, j'aurais tendance à dire. Donc ça c'est pour le premier jour. Pour le deuxième jour, c'est difficile de vous les conseiller dans le sens où c'est des persos qui ne vous resserviront probablement pas. Il y a des jours de la semaine où vous allez ne pas marquer le maximum de points, que ce soit en légende ou en extrême, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un jour en particulier qui va vous demander un perso en particulier. Est-ce que ça vaut vraiment l'investissement pour le tier 4? Ce sera à vous de voir. Globalement, j'aurais tendance à dire que Moon Knight et Black Panther, même peut-être Black Panther et Moon Knight sont les deux meilleurs pour ce jour-là, suivis de Venom. Mais encore une fois, c'est des persos qui ne vous resserviront pas beaucoup après dans d'autres modes de jeu, donc je suis pas sûr qu'ils nécessitent vraiment l'investissement. En termes de support, là, du coup, vous avez l'embarras du choix parce que vous avez Valkyrie, Sif, et vous allez également avoir M'Baku qui peut effectivement bonne compétence de chef et un bon tier 2 si toutefois vous l'avez. Pour le jour 3, on commence à rentrer dans l'un peu plus extravagant. Effectivement, vous avez du coup les deux persos qui font, on va dire, le plus de dégâts, suivis de Professeur X ou de Iron Man en fonction. Mais effectivement, à mon avis, les deux là s'éloignent un peu, on va dire. C'est vraiment le peloton de tête, les deux persos que vous avez là. Et les deux autres derrière sont un peu plus loin. En termes de support, encore une fois, évidemment, ouais, j'ai oublié Magneto. Putain, je l'ai pas, donc il va falloir que je me le renote celui-là, pardon. Je reprends. Pour le jour 3, du coup, pour la manche explosion homme, on commence à rentrer dans le vif avec Magneto. Je le cherchais, je l'attendais. Il est là, faudrait que je le mette en favori. Il est là, effectivement, si vous avez Magneto tier 4, c'est depuis que son dernier uniforme, l'hiver à Krakoa, est sorti, c'est effectivement l'un des persos les plus polyvalents et le meilleur perso pour ce mode de jeu. Toutefois, qu'est-ce qui m'a ramené où là? Oui. Toutefois, si vous ne l'avez pas, je répète, mais voilà, les deux persos que vous avez ici peuvent servir de contrepoids, c'est-à-dire que moi j'arrive à faire à peu près
13 millions de points avec Doctor Strange, mais encore une fois, ça va dépendre de votre compte. En termes de support, là, il n'y a pas grand-chose. Donc vous allez avoir Cyclope avec son dernier uniforme. Même celui-ci fonctionne, mais vous allez perdre un petit peu. Et puis ensuite, en termes de support, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez un super vilain, vous avez évidemment Mysterio. Ça s'applique essentiellement du coup pour Magneto, hein, c'est la meilleure équipe que vous pouvez avoir pour Magneto. Mais il me semble que les buffs de Mysterio ne s'appliquent qu'aux super vilains. Et donc si vous privilégiez... ouais c'est ça, super vilain. Donc si vous privilégiez Cable et Strange, il va falloir effectivement peut-être bricoler un truc un peu dégueu. Vous allez perdre des points on va dire sur le support. Là on est sur la catégorie universelle super vilain. Et... très récemment, on va dire, Loki a volé la première place à tout le monde de par sa 5e compétence et le fait qu'il bombarde en termes de dégâts. Ensuite, ça va vraiment dépendre de comment votre compte est fait, mais j'aurais tendance à dire que ça, c'est le meilleur choix. Évidemment, si vous avez une Jean Grey avec un CTP de rage reforgé et que vous êtes vraiment là dans l'optique de faire des points, évidemment, Jean Grey prend la première place ou... et juste derrière Loki, mais ça se joue vraiment à pas grand chose en termes de points. Les deux ont une puissance de feu qui est vraiment monumentale. Alors, l'avantage de Thanos, c'est qu'il vous sert aussi bien de compétences de chef que de compétences de support. Après, en termes de support, vous allez avoir les 3 persos qui sont juste ici, quoique, et là, pas grand chose, c'est plus pour la compétence de chef. Encore une fois, hein, j'essaie de penser à tous les budgets. Et après, il n'y a pas grand chose quoi. Donc globalement, voilà, si vous voulez une bonne équipe, vous pouvez partir là-dessus. Ouais, en fait, c'est dommage avec Loki, c'est qu'il n'y a pas de compétence de chef qui soit attitrée. Et je pense que cette équipe, avec Loki en DPS, est effectivement la meilleure équipe pour lui. Ensuite, en termes de vitesse, sans aucune hésitation, aucune, Luna Snow. Et vous allez voir qu'elle va revenir longtemps et souvent. Si vous n'aimez pas Luna Snow, ne jouez pas au combat d'alliance. Globalement, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Vous avez évidemment d'autres choix. Donc vous avez évidemment Gamora qui peut être en compétition. Et vous avez Spider-Gwen qui peut être en compétition derrière. Mais c'est un peu plus difficile, on va dire. Si votre but est de scorer le max de points, évidemment, vous partez sur Luna Snow. Après, en termes de support, c'est l'avantage du vitesse, c'est que ça va dépendre de votre compte et de ce que vous avez. Si vous avez Shuri, Shuri fait un excellent lead. Avec White Fox, ça marche giga bien. Vous pouvez mettre Wave si vous n'avez pas Shuri. Et si vous avez Nick Fury, à mon sens, cette équipe est la meilleure équipe que vous puissiez avoir. D'autant qu'en plus de ça, elle a le silence sur ses compétences, donc vous n'avez pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Ensuite, donc là on part sur le jour qui commence à être compliqué, on part sur le combat super vilain et voilà, là il n'y a pas trop de matchs possibles. Alors on va mettre les tier 4 qu'on a, hein, bien évidemment. Hulk avec un CTP de rage arrive à scorer quelques points, on est loin des 15 millions mais il arrive aux 8000 à peu près. Mais globalement si vous voulez mettre le plus de chances de votre côté d'avoir le coffre, et effectivement c'est Dr Octopus suivi de Namor suivi de Hulk. En termes de support ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'en termes de super vilain il n'y a pas grand chose. Personnellement l'équipe que j'utilise c'est celle-ci. C'est pas incroyable mais à mon sens c'est la seule option que vous pouvez avoir. Ça serait chouette qu'Apocalypse ait un tier 4 et ça serait chouette qu'on puisse faire un truc comme ça, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Ensuite, les journées comme ça, sans restriction, je compte rien. C'est-à-dire que ça va dépendre de quel perso vous avez et de quel perso vous fait le plus de points. Là, vous avez l'embarras du choix. Donc, on va zapper ces jours-là. Ensuite, là, on n'a pas trop le choix non plus. Hein, c'est-à-dire que Captain Marvel est le seul personnage universel, super-héros féminin à être tier 4. Ok. Et en termes de support, vous avez le choix avec Phyla-Vell et Angela, voilà. Si toutefois dans le futur on arrive à avoir un autre perso, je vous rappelle que Jane Foster a pas mal de support sur ses sorts, donc ça peut peut-être devenir une option. En attendant, effectivement, je pense que pour ce jour-là, il n'y a pas trop de... comment dire, il n'y a pas trop de challenge possible. C'est-à-dire que je ne pense pas
qu'une Wanda fasse les mêmes dégâts qu'une tier 4 Captain Marvel, et Athena, on n'en parle pas. Si toutefois Scarlet Witch a un tier 4 avec What If saison 2, elle se hissera peut-être en tête. En tout cas aujourd'hui, au jour où je fais la vidéo, on n'a pas encore de confirmation, il n'y a pas eu de sneak peek, rien du tout, donc à mon sens, c'est bien Captain Marvel qui prend la place ce jour-là. La suite, donc pour le personnage super vilain féminin, encore une fois, c'est le seul tier 4 qui se pose à vous, c'est Jean Grey. C'est pas un mauvais choix, mais ça va vraiment dépendre de comment vous avez équipé votre Jean Grey, surtout en termes d'artefacts. Si vous avez un CTP de rage puissant ou brillant, effectivement elle va faire giga de dégâts. Par contre, si vous avez comme moi un CTP d'avidité dessus, qui est plus orienté pour le PVP, bon, ça va être moins dingo. En termes de leader, moi j'utilise Sin, effectivement, parce qu'elle a la compétence de leader qui fait 24% et voilà, 55% de dégâts infligés au boss, donc c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, bon, globalement là ça va vraiment dépendre de ce que vous avez dans sur votre compte. Mais vous avez Morgan Le Fay qui est un excellent support, à mon avis ça c'est la meilleure équipe. Sinon vous pouvez avoir Proxima Midnight, enfin plutôt à la place de Morgan. Vous pouvez avoir Proxima Midnight, ou vous pouvez avoir Mystique, ou vous pouvez avoir Enchantress. Là, en termes de support, on est vraiment pas trop mal. Et j'aurais même tendance à dire, vous pouvez, si vous avez son uniforme, bien sûr, à condition d'avoir le dernier uniforme de Black Cat, utiliser sa compétence de... c'est quoi? C'est chef? Compétence de chef, voilà. Compétence de chef qui fait 65% de toutes les attaques de base, avec l'artefact, si vous l'avez, qui augmente encore les dégâts qu'elle fait, notamment au boss. Donc effectivement, si vous avez... ah merde. Si vous avez... où est-ce que je suis? Là. Si vous avez... je répète, hein, je vais réussir à la finir ma phrase, vous en faites pas. Si vous avez Black Cat avec son uniforme, à mon sens, cette équipe peut être la meilleure. Mais cette équipe est tout aussi bien, cette équipe est tout aussi bien, celle-ci aussi, voilà. Vous avez... pour le coup, ce jour-là, l'embarras du choix en termes de support, c'est plus en termes de tier 4 où vous n'avez qu'une seule possibilité. Ensuite, on arrive sur vitesse super-héros femme. Même chose, même chose que la dernière fois. Oui, vous pouvez me dire que Spider-Gwen, oui, non, 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 non. Luna écrase tout ce qui se passe sur sa route et sur son passage. Voilà, donc effectivement, Luna Snow, meilleur choix possible. Ici, je considère pas Shadow Shell, parce que bon, elle marche pas bien avec un rage. Et puis de toute façon, si vous voyez Speed, femelle, enfin femme, oui, c'est female en anglais, excusez-moi, femme, vitesse, c'est évidemment Luna Snow, il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, là, on arrive sur un bon gros jour de merde, où globalement les scores sont pas bons. La meilleure équipe, c'est celle-ci, à mon sens, en se servant de Valkyrie comme DPS et en alternant avec Titania comme DPS. C'est vraiment pas incroyable. Vous pouvez utiliser She-Hulk avec son dernier uniforme pour avoir un peu plus de dégâts. Mais je trouve que la polyvalence de Titania avec sa compétence transcendée là, marche bien. Ça permet de mettre 1 million de dégâts par-ci par-là de temps en temps, toutes les rotations. Avec un peu de chance, on aura Nebula qui permettra de se mettre dans cette équipe et qui cassera un peu le rythme, peut-être. En attendant, effectivement, là, il n'y a pas beaucoup de bons choix, dans le sens où il n'y a déjà pas de personnage tier 4 pour ce jour-là. Donc on va pas s'attarder beaucoup plus dessus. Ensuite, là, on arrive sur un autre jour de merde, le type vitesse super vilain. Oh lol. Et là, c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous avez et du perso que vous allez avoir. Vous pouvez avoir un bouffon vert extrêmement bien équipé, auquel cas il va vous servir de DPS. Vous pouvez avoir un électro à l'époque, il fonctionnait très bien, extrêmement bien équipé, auquel cas il va pouvoir vous servir de DPS. Et après, soit en support vous avez Mystique, soit vous avez Sin. Je pense que c'est également possible d'avoir ce genre d'équipe avec un Chasm vraiment équipé, mais à mon sens, la meilleure équipe restera celle-ci, avec du coup la compétence de chef pour les Sinister Six et le passif de bouffon vert, enfin bouffon rouge du coup, et les dégâts du bouffon rouge, d'autant que vous avez besoin
de silence que le bouffon rouge a tout. Effectivement, à mon sens, c'est la meilleure équipe, mais encore une fois, pas de tier 4, vitesse, super vilain, donc des choix un peu moins bons. Globalement, ça c'est des jours où je pense que c'est extrêmement difficile d'atteindre les 15 millions. C'est peut-être possible, mais ça va demander un investissement sur vos persos qui va être, on va dire, plus ou moins dantesque. Là, on arrive du coup à l'explosion super vilain, Magneto, encore une fois, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas d'autres contests possibles. Excusez-moi. Yachaba, excusez-moi, merde, faudrait que je dorme la nuit. Avec Mysterio et l'Enchantress ou Cyclope en fonction de ce que vous avez. Avec un peu de chance, on en discutait dans la vidéo du sneak peek d'aujourd'hui. Wenwu pourrait peut-être se rajouter à ça et ramener pas mal de buffs sur la table. Mais en tout cas, le seul perso tier 4 disponible, c'est Magneto. Et donc on en arrive au dernier jour, à la manche 14, et donc là effectivement ça va dépendre de ce que vous voulez, ça va dépendre du perso que vous avez, mais du coup si on récap, vous avez une fois Magneto ici, vous avez une fois Luna Snow ici, vous avez donc Captain Marvel 2 fois aussi, en tout et pour tout, vous avez Luna Snow 2 fois, et vous allez avoir Magneto 2 fois également. Donc ce qui nous emmène à globalement, vous avez le top 3 des persos qui va être... attendez, on va se mettre sur une manche où on n'a rien du tout. Voilà. Vous avez globalement le top 3 des persos qui va être juste ici. Il faut que je trouve Magneto, hein, vous m'excusez. Alors, il est où? Voilà. Vous allez avoir le top 3 des persos qui est juste ici en termes d'utilité. C'est-à-dire que c'est les persos que vous allez pouvoir utiliser le plus possible, puisque déjà sur les 14 jours, il y a 2 jours où vous allez pouvoir les utiliser parce qu'il n'y a pas de restriction. Et ensuite, il y a 2 jours de plus où vous allez pouvoir les utiliser dans leurs restrictions bien spécifiques. Évidemment, Luna Snow, il n'y a plus besoin de la présenter, elle défonce. Magneto, c'est un peu plus compliqué de vous le conseiller parce que... Bon, même si le perso est un vieux perso, ça reste un uniforme que typiquement, même moi je n'ai pas. Hein. Vous allez aussi pas mal devoir compter sur son artefact qui va augmenter les dégâts. Alors attendez, voilà, augmente les dégâts infligés au boss et ignore le taux d'esquive de la cible. Donc vous allez également pas mal devoir compter sur son artefact pour faire un maximum de dégâts. Ensuite, évidemment, cette épée de rage, mais ça c'est valable pour tout le monde. Putain, mon stuff sur Magneto est atroce. Oh la vache. Mais voilà, du coup globalement, ah putain, je vais pas vous les retrouver, vous avez compris. En premier Luna Snow, en deuxième Magneto et en troisième Captain Marvel. Ce sont les persos que vous allez pouvoir utiliser le plus et donc tirer le plus à profit, enfin mettre le plus à profit leurs compétences. Et effectivement, ce sont des persos qui en plus de ça fonctionnent giga bien. C'est-à-dire que j'aurais pu vous dire à Jean Grey aussi, vous allez pouvoir l'utiliser plein de fois. C'est pas totalement faux, mais pour le légende, ce coup-ci, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Jean Grey, vous n'allez pas en tirer la même valeur, et surtout, ça va être plus difficile d'atteindre les 12 millions avec elle que ça ne l'est pour Luna Snow ou pour Magneto. Donc encore une fois, si j'avais un conseil à vous donner, ne vous intéressez pas au mode extrême, ou en tout cas, comment dire, ne vous lancez pas dans la réalisation d'un tier 4 uniquement pour le mode extrême. Ce qui va vous intéresser, c'est le mode légende, et pour la simple et bonne raison que le mode légende vous permet d'obtenir ce coffre qui vous permet d'obtenir 50 d'une ressource à chaque fois que vous l'avez, et donc vous permet d'obtenir de plus en plus de tier 4 à mesure que vous arrivez à construire les 12 millions de points. Donc voilà, ça c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Le récap vraiment bref, on recommence. Luna Snow en premier, Magneto en 2, Captain Marvel en 3, qui effectivement, je pensais pas la mettre dans ce classement, mais qui s'en sort plutôt pas trop mal. Vous avez remarqué, j'ai pas vraiment parlé du Docteur Octopus, et effectivement, et on verra dans le mode Legend pourquoi. Et du coup, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous.